Marilyn Smadja, bonjour, Boker Tov. Bonjour, shalom Daniel et à tous les auditeurs. Alors on est toujours très heureux de vous avoir au téléphone, surtout lorsque vous nous présentez des initiatives, surtout en perspective de ces élections, parce qu'il faut bien dire que cette campagne électorale a été plutôt monotone, même si elle s'est un petit peu réveillée ces derniers jours. Vous avez décidé, vous avez pris une initiative en perspective donc de ces élections et à travers votre mouvement Neshimosot Shalom d'essayer de se mobiliser d'une certaine manière, de donner la parole un peu aux femmes, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'échiquier politique israélien. Non, on est descendu depuis la Knesset numéro 20, où il y avait 36 femmes, ça avait été le pic de toutes les Knesset en Israël, depuis la création de la Knesset. Et on est descendu, imaginez-vous, à 28 femmes, donc sur les 120. Ça veut dire qu'on a à peine 23% de représentation. Et lorsque l'on voit les chefs de parti, et encore la dernière fois, il y avait encore Ayelet Shaked, mais là, cette fois-ci, ce ne sont que des hommes. Exactement. Il y avait aussi Orly Lévy avec Katis, qui était à la tête de Gesher. Et là, maintenant, du fait qu'il y a une union entre Avoda, Gesher et Meretz, donc c'est un homme qui est à la tête aussi, et comme vous l'avez dit, à Yemina, c'est Bennett aujourd'hui à la tête. Alors vous avez voulu, Marilyn, vous avez voulu reprendre la main. Quelle est l'initiative que vous allez prendre demain? On parle d'un convoi de voitures. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Alors d'abord, que vous sachiez juste que justement nous, on n'a pas voulu que ce troisième scrutin, ou en tout cas la préparation, soit monotone. Et donc on a fait que des choses que nous n'avions pas fait pour le deuxième scrutin et pour le premier scrutin. Parce que le premier et le deuxième scrutin, on avait tout le temps invité les ministres et les candidats et les députés de différents partis. On a fait beaucoup de choses un peu avec tout le monde. Et là, cette fois-ci, on a vraiment on a touché la population en fait israélienne pour justement qu'il y ait une responsabilité citoyenne au niveau du vote. Et donc déjà, il faut aller voter. Il faut surtout pas rester à la maison ou sortir et profiter et tout, mais surtout aller voter. Ça c'est la première chose. Maintenant donc toutes nos actions ces dernières semaines ont été des grandes actions et des actions de terrain. Et demain, nous allons faire un grand convoi qui va partir de tout Israël, donc de plusieurs endroits du nord, du sud, de Jérusalem, du centre du pays, pour en fait se retrouver après tous à Cinema City. En route, on va être soutenu aussi par 3 maires, mais là c'est maires des villes et des régions, donc c'est avec MAIRES. Il y a par exemple, je vous donne un exemple, il y aura Eidan Greenbaum, qui est le maire de toute la vallée du Jourdain, Oved Nour, qui est le maire de toute la région de Gilboa, Eyman Mahari, qui est le maire de toute la région de Paradis, et donc des maires juifs israéliens et arabes israéliens qui vont aussi nous soutenir, de droite, de centre et de gauche aussi, puisque vous savez très bien, Daniel, et les auditeurs aussi, que l'unicité de notre mouvement, c'est justement d'être à droite, centre, à gauche, et aussi juifs et arabes ensemble. Et donc nous allons nous retrouver après dans un endroit qui est assez important justement en Israël, c'est le mémorial du bus ensanglanté, ce qu'on appelle autobus Adamim, qui rappelle l'attentat en 1978, vous vous en rappelez très très bien. Et donc nous allons nous retrouver là-bas au début pour faire une cérémonie d'ouverture, et après aussi de manière très très symbolique, nous allons passer tout le convoi de voitures, donc toutes les voitures qui vont venir de tout Israël, une centaine de voitures, sur un pont ensemble, pour justement montrer que quand les femmes sont plus impliquées, autant au niveau citoyen qu'au niveau politique, eh bien elles amènent aussi autre chose. Elles amènent par exemple une solidarité, comme vous le savez aussi, qui s'est énormément affaiblie ces dernières années en Israël, et on le voit dans ces 3 campagnes électorales, comme vous l'avez dit, elles n'ont pas été qu'ennuyeuses, ces campagnes électorales. Je pense qu'ennuyeuses, on aurait pu s'y faire, mais surtout, il y avait beaucoup de boue.
qui a été traîné de tous les partis et aussi des deux grands partis. Alors là, je vous reprends parce que effectivement cette initiative, elle est bien entendu louable, mais il y a aussi des femmes dans la vie politique israélienne qui n'ont pas leur langue dans leur poche, on va dire. On l'a vu à l'époque avec certaines femmes arabes comme Hanin Zohabi, mais il y a des femmes aussi dans la vie politique israélienne comme Miri Regev ou comme d'autres femmes qui ont un franc-parler, qui contribuent pas véritablement à apaiser les tensions, on veut dire. Alors, écoutez, on est entièrement d'accord avec vous. Il y a effectivement, au sein des femmes en général, il y a une différence. Et d'ailleurs, comme vous le savez, je suis chercheuse. Cette différence, elle est aussi variée chez les femmes que chez les hommes. Donc, on parle pas de cette différence-là. Et fort heureusement que nous sommes différents. Parce que c'est aussi notre richesse humaine et la différence aussi en Israël, comme vous le savez, puisque vous vivez aussi comme moi dans un milieu très mélangé, et aussi une richesse pour Israël. Donc il y aura des femmes comme Miri Regev, mais il y aura aussi des femmes ou comme vous l'avez dit, comme Zohabi avant, qui justement mènent un peu aux extrêmes justement, et fracturent la société israélienne, mais ce que nous constatons, et c'est différent, Daniel, ce que nous constatons, c'est quand les femmes fonctionnent ensemble. C'est-à-dire, c'est pas quand les femmes sont seules et décident de diriger ou de montrer qu'une figure de leur parti, mais justement quand elles s'unissent à d'autres. Et ça, c'est ça qui est important, et c'est ce que nous montrons à Nashimot Shalom, à One Watch Peace. Alors justement, voilà, je voudrais reprendre, puisque c'est votre mission, la mission que vous êtes fixée, c'est ces femmes en faveur de la paix, femmes juives, arabes, de toutes les tendances politiques. Quel regard vous portez sur cette troisième campagne électorale qui, alors, n'a pas du tout, comme les précédentes, n'a pas du tout mentionné, évoqué le processus de paix, à l'exception, on va dire, autour des déclarations autour du plan de paix américain de Donald Trump. On n'a pas véritablement le sentiment que c'est l'une des préoccupations de l'opinion publique israélienne aujourd'hui, et certainement pas que l'on va voter en fonction du positionnement de l'un ou de l'autre pour ou contre un règlement du conflit israélo-palestinien. Je crois justement que ces troisièmes élections ont amené quelque chose de différent. Parce que justement, avec ce deal du siècle, enfin le sujet est devenu quand même plus important, plus prioritaire. Et si vous regardez un petit peu, par exemple, les campagnes électorales qui sont très très dures, du style ou Bibi ou Tibi. Donc ça veut dire quoi quand on dit Tibi? On parle pas, le Likoud ne parle pas d'un arabe israélien intégré en Israël, mais fait un petit peu, donne l'image du côté il ferait mieux d'être à Ramallah, il ferait mieux. Donc je crois que justement cette fois-ci le conflit est au cœur beaucoup plus au cœur du sujet, en tout cas entre les politiques. Je pense qu'au niveau des citoyens, vous le sentez aussi en tant que journaliste, il y a une usure, c'est-à-dire les citoyens en ont marre de ces troisièmes élections, et ils ont qu'une envie, c'est qu'il y a un gouvernement enfin après 1 an et demi sans gouvernement, et que mais le sujet est monté. Maintenant, ce que je voudrais quand même c'est peut-être l'occasion pour nous de vous demander comment vous vous positionnez par rapport à ce plan de paix américain. Alors écoutez, d'abord c'est une très bonne question, mais ce que je voudrais juste vous dire par rapport justement au sujet de votre première question, je ne sais pas si vous le savez, mais là justement demain avec le convoi, nous marquons les 3 ans aussi du rapport du contrôleur d'État. Qui a été 2 ans, qui a été donc publié 2 ans et demi après Bordure protectrice, Tukeitan, donc la guerre de 50 jours. Et moi, je pense, Daniel, que vous me connaissez suffisamment pour savoir que je ne marche pas pour rien, et je ne roule pas pour rien, et que j'ai toujours en mémoire Eitan Barak, le premier soldat qui est tombé à Tukeitan, sa maman était d'origine belge, et Jordan Ben Shemoun, qui était un soldat comme on dit, sans famille en Israël, et sa famille est de Lyon. Ce sont 2 familles que je connais, et je crois que ce qui me tient depuis 5 ans, des fois, quand des moments qui sont difficiles, parce que vous pensez bien que d'être dans un mouvement de femmes de droite, centre et gauche, et 50 000 femmes aujourd'hui, et dans une politique, comme vous l'avez dit, qui traîne les pieds sur le sujet du processus de paix, etc. Souvent, j'ai des moments comme ça, un petit peu de
de me dire mais est-ce que je n'aurais pas lâché, mais j'ai tout le temps, je me réveille avec des fois les larmes et je pense à ces deux jeunes et tous les jeunes que nous avons perdus aussi et tous nos soldats et les familles qui se sont déchirées, fracturées. Hier, il y a eu un très grand rassemblement aussi exactement à Beersheba pour les trois deux corps de nos soldats qui sont encore en main du Hamas et un civil qui est encore vivant. Vous pensez que bien que quand on parle de ce sujet, on parle pas seulement du deal du siècle, on parle aussi de ce qui nous touche profondément dans notre quotidien, dans la société israélienne. Et ça, il faut le rappeler, je crois. Maintenant, par rapport au deal du siècle, eh bien, évidemment, il y a deux choses à prendre dans la position de Nachim Osod Shalom. La première chose, c'est que justement, ce deal du siècle est une opportunité à reparler enfin de ce sujet qui avait été complètement oublié dans toutes les campagnes électorales. Aujourd'hui, quand même, c'est un sujet et aussi au sein de la communauté franco-israélienne. Hier, j'ai assisté à un débat des différents partis. Je peux vous dire que dans le débat, c'était le sujet principal, la sécurité et les accords possibles. Donc ça c'est la première chose. Donc c'est une opportunité. Maintenant, moi j'ai lu tout ce deal du siècle, 181 pages, et je peux vous dire que il y a marqué en tout cas de manière très très claire que c'est une base pour la négociation. Ce n'est pas quelque chose qui est complètement fini. Et d'ailleurs, Kouchner l'a très bien dit. La délégation, on l'entend aussi maintenant de Greenblatt, et que c'est quelque chose qui est encore négociable. Alors ça c'est le premier sujet. C'est évidemment la première chose positive, c'est qu'enfin le deal du siècle me permet de parler avec vous à la radio enfin de quelque chose de concret, comme d'autres plans qui ont été déjà discutés et possible aussi. Mais le deuxième point, et ça on le sait par rapport aussi à l'histoire de l'État d'Israël, c'est que ce deal, si on le prenait tel qu'il est, n'est que unilatéral. Or, nous avons deux expériences en Israël de processus unilatéraux. C'est le retrait du Liban et le retrait de Gaza, et donc qui a été fait par la gauche, et le retrait de la bande de Gaza qui a été fait par la droite. Et jusqu'à aujourd'hui, ni les gens de gauche, ni les gens de droite, et ni les gens du centre, d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas que gauche et droite en Israël, il y a tout un centre qui a aujourd'hui plus de 30 mandats, ne se satisfont pas justement de processus unilatéraux, et donc en Israël la grande majorité des citoyens se disent que justement il faut quand même des négociations, et ça tous les travaux de recherche nous le montrent, y compris il y a 2-3 semaines, j'étais dans le plus grand congrès sécuritaire en Israël, et c'est vraiment les travaux de recherche sont très très stables justement par rapport à la position des citoyens israéliens. Je parle pas des politiques, et certainement pas des politiques pendant les élections ou avant les élections, parce que vous savez très bien qu'ils divisent plus que nous rassembler. Eh bien, on a bien compris le message, Marilyn, comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et on peut inviter donc toutes nos auditrices à venir vous rejoindre. Oui, auditeurs et auditrices, les deux, parce que auditeurs quand même aussi. Voilà, exactement. Je pense que c'est important. Tout est dans notre site. C'est la première chose que je voulais dire. C'est que vraiment, tout est dans notre site, et donc il est très très facile de se joindre à nous. Et la deuxième chose, c'est allez voter. Allez voter. Soyez des citoyens responsables et allez voter. Voilà. Merci beaucoup. Le message est passé. Bonne journée, bonne chance dans votre initiative. Merci. Et à bientôt. Shalom. Shalom, shalom.